Bienvenue dans ce tutoriel qui va nous faire découvrir l'application Teams proposée par Microsoft dans ses abonnements 365, une application de travail collaboratif. Alors, tout d'abord, quelques explications un peu théoriques avant de passer à la pratique. Pourquoi Teams ? Teams est une application permettant un travail collaboratif qui va être centré sur la création d'équipes et de canaux. Elle est proposée sous forme d'abonnement Microsoft 365 et est de ce fait entièrement disponible dans le cloud, c'est-à-dire que toutes vos données seront hébergées chez Microsoft et donc accessibles à tout moment par n'importe quel moyen. Pourquoi un canal ? Donc nous allons créer des équipes et à l'intérieur de chaque équipe, nous créerons des canaux. Un canal propose un fil de conversation, la tenue de réunions, des appels vocaux ou vidéo et des partages d'écran. L'environnement de Teams peut être présenté comme un successeur de Skype for Business, il pourra même se substituer à ce produit Skype. Il utilise l'environnement et les bibliothèques de SharePoint, ainsi que la messagerie Exchange. Donc Exchange, c'est-à-dire les messages que vous pouvez échanger grâce à Outlook notamment, est indispensable pour le bon fonctionnement de Teams. Teams permet aussi un stockage sécurisé de fichiers de travail dans OneDrive. Un autre produit de Microsoft est Yammer. Alors, comparons Teams avec Yammer. Yammer est avant tout un outil d'entreprise qui aura plutôt une approche hiérarchique. Par exemple, dans un groupe Yammer, nous mettrons dans le même groupe tous les gens travaillant pour le contrôle de gestion et seulement eux. Nous créerons un autre groupe pour les gens chargés de l'entretien du réseau, les techniciens réseau seront dans un groupe spécifique et seulement eux. Teams, c'est différent. Teams, c'est un outil de projet, c'est-à-dire qu'il aura dans ses équipes une approche transverse. Exemple, pour produire un tutoriel vidéo, nous créerons une équipe, le tutoriel Teams, et dans cette équipe, nous inviterons des gens d'origine très différents. Nous aurons un auteur connaissant le logiciel, nous aurons un technicien réseau pour réunir le matériel nécessaire, nous aurons un technicien du montage vidéo, nous aurons peut-être aussi une personne du contrôle de gestion afin d'en estimer les coûts de revient et plus tard les coûts de vente. Donc une équipe Teams est la réunion de personnes d'origine différentes devant, pendant un laps de temps donné et limité, travailler ensemble sur un projet précis. Ce projet, lorsqu'il sera atteint, sera terminé et l'équipe pourra être supprimée au profit certainement d'une nouvelle équipe pour un nouveau projet. Teams et les groupes. Une équipe de Teams est toujours fondée sur un groupe Office 365. La création d'une équipe entraînera automatiquement la création d'un nouveau groupe Office 365. L'équipe, par contre, sera gérée par son propriétaire, celui qui l'a créée, et toute personne de l'entreprise est susceptible de créer une équipe et d'en être le propriétaire et d'en gérer les paramètres, alors qu'un groupe Office 365 est géré par l'administrateur d'Office 365, le propriétaire de l'équipe, lui, n'aura pas accès à ce type de paramètres. Il peut donc y avoir à tel ou tel moment des décisions à prendre pour savoir si tel réglage doit être effectué par l'administrateur ou par le propriétaire de l'équipe. Voyons enfin le support de Teams. Comment allons-nous consulter Teams ? Teams, c'est une application cloud qui est donc hébergée chez Microsoft. Toutes vos données sont stockées dans le nuage sur les serveurs de Microsoft. Par contre, l'application elle-même est utilisable par différents moyens. Elle est utilisable sur le web à partir de n'importe quel navigateur. Et là, l'ensemble des données et de l'application sont bien hébergés sur les serveurs de Microsoft. Une deuxième solution consiste à télécharger une application desktop sur votre ordinateur
Donc l'application elle-même sera sur votre ordinateur, mais vos données resteront toujours stockées, enregistrées sur le cloud, sur les serveurs de Microsoft. Donc sans connexion Internet, vous pouvez ouvrir Teams, mais vous ne pourrez pas voir le contenu de vos équipes et de vos canaux. Teams est aussi utilisable à partir d'une tablette ou d'un smartphone, et il supporte aussi bien les systèmes d'exploitation iOS d'Apple ou Android d'autres fabricants. Nous pouvons maintenant passer à une présentation concrète de la création des équipes et des canaux. Ce sera notre prochaine étape. Nous allons tout d'abord devoir nous connecter à notre compte Office 365. Si vous êtes dans votre entreprise, vous vous êtes logué dans Windows par votre nom d'utilisateur et votre mot de passe habituel, cela sera sans doute suffisant. Si vous êtes à l'extérieur sur un ordinateur public par exemple, vous pouvez utiliser votre compte habituel sous forme de votre adresse mail, ici une adresse générique chez Microsoft, sinon l'adresse qui vous a été attribuée dans votre entreprise. Donc je me connecte. Un petit détail, si vous recherchez cette page, parce qu'aujourd'hui vous n'êtes pas sur votre propre ordi, une recherche dans Google avec comme critère login Microsoft Office 365 vous amènera très certainement à la bonne page. Je donne mon mot de passe et je me connecte. Restez connecté. Si vous êtes sur votre ordinateur habituel, n'hésitez pas à dire oui, donc vous ne serez plus à nouveau sollicité en changeant d'application pour donner votre mot de passe. Si vous êtes sur un ordinateur qui n'est pas le vôtre, dans un espace public par exemple, il serait préférable de dire non. Donc je valide par oui et j'arrive à la fenêtre d'accueil d'Office 365. Étant moi-même administrateur, c'est la fenêtre de l'administrateur. Dans tous les cas, vous trouverez en haut à gauche de la fenêtre la possibilité d'accéder par le petit pavé rempli de points de suspension à l'ensemble des applications qui sont disponibles, qui vous ont été attribuées dans l'entreprise. Si vous ne trouvez pas l'application qui vous intéresse, donc en l'occurrence Teams, dans la première liste, n'hésitez pas à demander le lien « Toutes les applications » et là, vous aurez vraiment la totalité des produits disponibles. Je cherche donc dans cette liste Teams. Voilà, et je lance Teams. La fenêtre d'accueil de Teams va apparaître. Et là, normalement, parce que ça dépend de l'antériorité de votre navigation, vous avez deux options. Vous pouvez utiliser l'application web. Donc ça, ce sera pratique si vous êtes sur un ordinateur qui n'est pas le vôtre et vous ne souhaitez pas laisser de traces de Teams. Vous pouvez télécharger l'application Windows. Si vous êtes sur votre ordinateur personnel, c'est ce que je vous conseillerais, le fonctionnement sera quand même un petit peu plus souple que d'utiliser l'application web. Donc je vais cliquer sur télécharger l'application. Je vois en bas à gauche de ma fenêtre dans la barre d'état de Windows qu'elle est en train de se télécharger. Plus tard, je devrais l'exécuter de façon tout à fait habituelle et Teams s'installera sur mon ordi. Il est possible que vos droits d'accès aient été limités par votre administrateur et qu'il faille peut-être demander à votre administrateur la possibilité d'exécuter cette application Teams, du moins la première fois, pour que Teams s'installe. Je le laisse donc se télécharger, je procéderai à l'installation et dans un instant, nous pourrons commencer à travailler avec Teams. Je vais maintenant pouvoir installer Teams après l'avoir téléchargé. Par exemple, dans l'explorateur de Windows, j'ouvre l'exé de Teams. Bien sûr, j'accepte l'exécution et l'application va s'installer sur mon poste. Encore une fois, bien sûr, c'est l'application proprement dite qui s'installe. Vos données ne seront jamais enregistrées sur votre poste. Elles resteront toujours dans le cloud de Microsoft. Voilà, il va arriver dans quelques instants. Une fois Teams installé, bien sûr, vous n'aurez pas à la réexécuter. Teams
est en train de se charger. Teams est maintenant installé sur mon poste. Vous voyez ici que je dispose bien d'une fenêtre dédiée à l'application Teams. Et vous avez tout en bas, dans la barre d'état de Windows, vous avez une icône Teams qui est apparue. N'hésitez pas à épingler ce programme à la barre de tâches. Ce sera sans doute plus pratique. Désormais, cette application sera toujours lancée automatiquement chaque fois que vous ouvrirez votre poste de travail. Vous êtes connecté. Vous voyez tout en haut à droite de la fenêtre de l'application Teams le symbole de votre nom d'utilisateur, ici, JB, en ce qui me concerne, et le petit voyant vert qui indique que je suis actuellement disponible. Bien sûr, cette fenêtre, je peux la mettre en grande fenêtre et je vais, pour la suite des événements, travailler dans l'application sur mon poste. Si nous avions à travailler dans l'application purement web, les fonctionnalités seraient exactement les mêmes. Examinons maintenant, tout d'abord, la présentation de la fenêtre d'accueil de Teams. Nous avons sur la gauche un volet de navigation. Ce volet présente tout en haut des flèches à gauche et à droite pour revenir aux fenêtres précédentes ou passer à la fenêtre suivante. Nous avons ensuite des accès directs à des activités, à des conversations, à des équipes, à des réunions, des appels, éventuellement un stockage de fichiers, par exemple sur OneDrive, et ensuite 3 petits points qui permettraient d'accéder directement à d'autres applications d'Office 365, par exemple le planificateur, dédié à la gestion de projet, voire même à certaines applications tierces, comme Trello par exemple, qui permet aussi de faire du suivi de projet. Alors, le point essentiel, ça sera la commande des équipes. C'est à partir des équipes que Teams pourra être utilisé dans les bonnes règles de fonctionnement. On pourrait programmer directement une réunion, voire une conversation, mais je pense que ce n'est pas d'une bonne organisation. Nous allons d'abord créer une équipe, créer un canal, et à l'intérieur du canal, nous pourrons créer des réunions ou des conversations. Je vous déconseille plutôt de créer directement votre réunion. Tout en bas de ce volet de navigation, nous avons aussi accès à des applications, et là, des applications tierces, une bibliothèque beaucoup plus riche que la commande que nous avions vue précédemment. Bien sûr, une possibilité d'aide qui pourrait vous guider à l'intérieur de Teams. Je vais ici revenir sur la commande des équipes. Tout en haut de notre fenêtre, nous avons un bandeau qui nous permettrait de faire une recherche de mots-clés ou éventuellement de commandes afin de retrouver directement la fonction dont nous avons besoin. On avait déjà signalé sur la droite, tout en haut de la fenêtre, le petit symbole qui permet de voir sous quel nom vous êtes connecté et éventuellement de demander à vous déconnecter ou peut-être de changer votre disponibilité. Je pourrais ici déclarer que je ne suis plus disponible mais occupé afin de ne pas être dérangé par des messages ou surtout des appels intempestifs. Nous allons maintenant pouvoir créer notre nouvelle équipe. Normalement, cette fenêtre d'accueil me propose ici une commande qui permet directement de créer une équipe. Si, à la suite de mes diverses navigations, je n'ai pas cette commande, tout en bas de la fenêtre, sur la gauche, je retrouve la commande « Rejoindre » ou « Créer une équipe ».